Bonjour Eric Landau et bienvenue à vous tous à ce nouvel En Bref. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Bon, très bien, ravi de te retrouver. Tu as une question que tu t'es posée ce matin en te rasant peut-être, ou je ne sais quoi. C'est celui de savoir, dans le cadre d'un montage juridique d'un projet culturel, qu'il fallait d'abord penser aux critères. Je m'excuse de te poser la question, tu sais l'amitié que nous portons en commune, Jawad, mais c'est quoi le sens de cette question un peu, je ne sais pas comment la qualifier. Il y a des critères dans un montage juridique. Pourquoi cette vidéo? C'est parce que dans notre cabinet, on accompagne, et notamment beaucoup de dossiers que je suis personnellement, beaucoup de projets culturels. Ouais. Ça peuvent être des musées, des théâtres, des enseignements de musique et de danse, ça peut être plein de trucs, Mmh. festivals. Et en fait, je vois les gens aller à fond dans des choix juridiques. Je veux faire un GIP, je veux faire un EPCC pour un tiers-lieu, par exemple, je veux faire un EPCC. Ah non, mais là-dessus, il faut une DSP. Hop, 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 hop. Souvent, on a une idée assez précise de ce qu'on veut faire sur le fond, parce qu'il y a toujours des acteurs du monde culturel engagés, publics ou privés. Hein, ça peut être un festival de musique ancienne porté par une association, mais qui est en gestion de fait ou autre. Voilà. Et très souvent, je ne vois les gens ne pas s'interroger sérieusement sur d'abord, attendez, je vais d'abord définir mes critères et ensuite choisir le mode de gestion. Choisir le mode de gestion sans s'être posé la question des autres modes de gestion, c'est le meilleur risque qu'on ne soit pas content à la fin, qu'on ait des problèmes. Ou qu'on se revoie 2 ans après pour changer de mode de gestion, ce qui ne fait pas forcément sérieux vis-à-vis des payeurs de fonds. Alors, reprenons ton exemple d'un festival de musique que le conseil départemental de je ne sais quoi souhaite réaliser. En quoi l'importance de cette réflexion en amont est déterminante sur la qualité de cette manifestation? Parce que justement, je pense qu'il faut commencer par les critères. Est-ce que je veux du personnel public ou privé? Alors, autre que les intermittents, parce que là, c'est facile à gérer. Est-ce que le DG et les élus doivent être centraux, autonomes ou pas? Pour un certain nombre de théâtres publics, on a des stars qui sont des très bonnes stars en théâtre, pas forcément en gestion de marché public. Est-ce qu'on va vers ce genre de montage ou pas? Est-ce qu'il y a des unités de fonction pour les élus? Est-ce que les créateurs doivent avoir l'abri de laisser sur le coup ou pas? Est-ce que la collectivité va un contrôle fort ou pas? Est-ce que j'ai un partenariat entre collectivités? Quelle proximité avec les financeurs? Quels sont les apports du privé et les possibilités? Quel compte public? Est-ce que j'ai une comptabilité publique ou pas? Alors, nous dire, oh, comptabilité publique, on s'en fout. Sur un festival de jazz ou de rock, la plupart du temps, à un certain niveau, je dois payer le tourneur 1 an à l'avance, 50% de la somme. Expliquer que le service est fait, un comptable public 1 an avant, juste parce que y a Matt Jamal qui a bien voulu mettre son nom sur l'affiche, ça va pas le faire. Donc, la comptabilité publique est un paramètre beaucoup plus important que ce qu'on croit souvent. Droit et marque. Qui a la marque? Qui a le droit? Le régime des aides, les aides en matière de cinéma ne sont pas du tout les mêmes selon les montages que l'on choisit. Donc il ne faut pas dire je veux un bail commercial ou je veux une DSP ou autre. Est-ce que j'ai besoin de changer la salle? Est-ce que je dois faire tel investissement? Qui finance cet investissement? Les aides du CNC sont-elles optimisées dans tel ou tel montage? Est-ce que je veux que j'ai des gens très autonomes dans leur programmation? Enfin, voilà. Quel équilibre financier? Est-ce que le régime se renouvellera? Est-ce qu'il doit pouvoir évoluer? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des collections muséales par la réunion des musées nationaux? Est-ce que, en cours de musique et de danse, je veux fidéliser ou pas, mais donner des CDI droit privé ou de droit public à mes agents? Quelle fiscalité? Il y a des montages qui, tout d'un coup, fiscalement deviennent une catastrophe. J'ai un très gros montage où, en urgence, on est en train d'éviter qu'ils perdent le remboursement de TVA de ces TVA en dernière minute sur un investissement à 80 millions, c'est un peu dommage. Oui. Il y a des systèmes qui sont lourds et en plus c'est pas forcément. Il y a des tas de clients qui me disent que le PCC c'est pas vrai, c'est pas lourd, et d'autres qui me disent c'est lourd. En réalité, ça dépend comment c'est fait et ça dépend des cultures de chaque track. Voilà. Donc partons de ces critères-là. C'est vraiment ce par quoi il faut commencer. D'accord. Donc ça, je suis d'accord. Mais après, il faut bien passer ces critères au tamis d'autres paramètres, je suppose. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là que l'on va se dire bon, bah, on a ces critères et on demande aux gens voilà, ça c'est important pour vous, pas important, comment, etc. Et après, on va regarder les modes de gestion possibles, privé, public, partenarial. J'ai un musée, j'ai tel mode de gestion pour mon théâtre. Oui, d'accord, mais est-ce que le bar du théâtre et la boutique, je veux le même mode de gestion? Parce que dans un bar de théâtre, un agent public, par exemple, il ne peut pas recevoir
voit, hein, et il y a des fonctionnements différents. Galerie d'art, carence d'initiative privée ou pas, gestion de faits, baux commerciaux, la limite des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, marché des SP, quelle optimisation financière, on citait le cinéma, est-ce qu'il y a une place ou pas pour une fondation, quels sont les montages publics, SP, LGIP. Et en fait, on va regarder par rapport aux critères, montrer tous les choix possibles et conduire notre client à essayer de s'y retrouver en combinant ces paramètres, comment il les a appréciés, hiérarchisés, et les modes de gestion possibles, et voir si les conditions sont réunies. D'accord. Mais alors, oui, effectivement, tu pointes le fait sur la diversité des formes possibles, donc hein, de ces fameux critères. Ouais. Y en a un qui a ta préférence, enfin, ou est-ce que chaque situation Alors, chaque dégage situation a son propre Ouais. montage. Chaque Ok. situation a son propre montage. L'essentiel, c'est de savoir comment s'y retrouver quand on va combiner les paramètres qui ont été hiérarchisés et les montages juridiques. Et nous, notre boulot est de voir si c'est possible ou pas et de faire accoucher du consensus quand on va combiner ces critères hiérarchisés avec les modes de gestion possibles. C'est essentiel et c'est l'étape qui est oubliée dans 50% des missions sur lesquelles on bosse. D'accord, C'est ok. pour ça que j'ai eu envie d'en parler. D'accord, très bien. Et puis on a, tiens, on va pas rentrer peut-être dans le détail, mais il existe toutes ces formes que tu présentes, rap. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comment s'y retrouver? On va faire, nous, un tableau avec les modes de gestion, par exemple, j'en sais rien, moi, régie SPIC, une délégation de régie, une détection publique opération culturelle, une SPL, etc. Différents critères. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça correspond à ce que je veux en termes de personnel? Est-ce que ça correspond au mécénat? Pour le mécénat, en réalité, il y a plusieurs modes de possibles. Hein. Il n'y a pas que le PCC ou la fondation, on en parle à chaque fois. Et donc, les clients vont petit à petit dire bon, mais ça, cette solution-là, elle est trop lourde, elle est trop ceci, tel paramètre va ou ne va pas. Et donc, on va ensuite se retrouver avec une grille et on va petit à petit faire passer de 5, 6 solutions possibles à une, deux, trois, enfin deux ou trois, puis à la fin, une seule. C'est comme ça que je pense utile de fonctionner. De procéder. Et ensuite, donc, il y a Mais par ça déduction. nécessite un pilotage spécial. Voilà, donc par déduction, on en arrive à la manière de piloter finalement le projet en question. Comment Ben oui, parce qu'en fait, très souvent, on a une équipe projet, on a un élu, un DG, un directeur des affaires culturelles, directeur juridique, très bien, ou directeur ou directrice, bien sûr. Mais il y a un moment donné, à quel moment on associe les usagers, les associations, les acteurs privés, la DRAC, les différentes organisations syndicales. Si on fait piloter tout ceci avec l'accouchement de consensus à l'extrême fin, les gens sont pas toujours contents, mais ça dépend de la culture de chaque territoire, ça dépend de qui sont les interlocuteurs. Si on le fait dès le début, alors là, c'est déjà compliqué de brasser pas mal de critères et pas mal de solutions juridiques. Là, on va se retrouver avec un truc qui va partir dans le décor. Donc, à chacun, en fonction de sa culture hein, de dialogue avec les différents acteurs, c'est le cas de le dire, du territoire. Mais en général, ce qui marche pas mal, c'est de réfléchir au pilotage et de se dire, bon voilà, quand on n'aura plus que 2 ou 3 solutions, et si on voit qu'aucune n'est de nature à entraîner un conflit social ou autre, hein, on peut peut-être envisager qu'à un moment donné, y compris avec l'avocat, y compris avec les accompagnants quant au projet culturel, il y a des bureaux d'études spécialisés en questions culturelles. Simplement, c'est en général pas les. Enfin, comment dire, chacun son métier. Moi, je ne travaille pas sur le projet culturel, pas certain qu'il soit utile qu'il travaille sur le projet juridique. Et donc, à ce moment-là, il y a un moment où on va commencer à faire consensus avec un tel, avec un tel, avec tel, sur des scénarios, à un moment donné où c'est un peu cadré. Et où on commence à savoir où on va. Mais faut pas si on le fait trop à la fin, en prétendant qu'on en ouvre le débat, ça va se voir que c'est une fausse concertation. Et là, pour le coup, on va voir que l'élu a déjà fait tous ses choix. Et là, les gens vont être légitimement vexés. Donc, il faut réfléchir au pilotage et à l'ouverture progressive de l'accouchement de consensus en fonction de la culture, en fonction du projet, en fonction de ce dont nous parlons. Salle de jazz ou un grand musée ou un grand truc avec 300 enseignants de musique et de danse, c'est vraiment pas le même pilotage du tout. Mais à chaque fois, il faut y avoir pensé et le définir dans son planning les moments où on va le faire, mais en se posant la question de savoir est-ce que au moment où on le fait, qu'on pour de vrai, là, voilà, on envisage des invitations dans 3 semaines.
est-ce que on a la possibilité de faire quelque chose qui marchera bien et où les gens apporteront des choses sans que ça soit une source de bazar. Sinon, parfois, il faut changer un peu son projet de concertation en cours de route. Ouais. Et faire en sorte, bien entendu, que le projet culturel, ce qui est quand même l'essentiel, puisse se déployer sans complications juridiques, ce qui serait dommage, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, très souvent, Oui. ça commence toujours par mettre, on veut un truc simple. Oui, bien sûr, Madame la Présidente. Étape 2, ah, c'est bien, il y a tel truc sur mesure. Ah, il y a tel truc. Ah ouais, mais alors, du coup, pour, j'en sais rien, moi, le partenariat avec l'université, on va faire telle chose, mais pour la boutique, on va faire tel montage. Très bien, très bien. Et puis, c'est paradoxalement à la fin que nous, on revient en disant, vous, mais on a fini par faire un truc un peu compliqué, qui risque d'avoir des bugs. Revenons à des solutions simples. Okay. Ce sont des évolutions normales en cours de mission, ça. D'accord. Bon, super. Merci beaucoup, Eric Landau, pour ces À bientôt. Merci explications. Stéphane. Au Et à revoir à très toutes et à bientôt. tous. Merci. Au revoir. Merci.